Bonjour chers amis, bonjour les enfants de Dieu, bonjour serviteurs de Dieu. Je suis encore au devant de vous parler de l'expérience personnelle avec Jésus. Par expérience personnelle avec Jésus, je sous-attends avoir des preuves irréfutables de votre salut. Lisons d'abord Ésaïe 44, son 22e verset, il dit ceci. « J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Amen. » Ça, c'est Dieu qui parle. Dieu ne nous compte plus comme des pécheurs, ne nous compte plus comme des captifs de Satan, mais il nous compte maintenant comme ses enfants, comme des rachetés. Et il nous demande de revenir en lui. Et on ne peut revenir en lui seulement que si nous sommes aussi comptés parmi les saints. Mais quand on se répand, il dit, il efface nos transgressions comme les nuages et nos péchés comme la nuée. Et quand on efface, on fait disparaître complètement. C'est bien. Ici, Dieu nous rappelle vraiment de son amour. Il nous rappelle de son amour, comment il nous a délivrés. Et quand tu es délivré, tu dois nécessairement être capable d'expérimenter cet amour-là avec Jésus-Christ. Beaucoup de gens n'arrivent pas à expérimenter leur vie chrétienne. Ils n'arrivent pas vraiment à avoir une expérience personnelle avec Jésus. Puisque souvent, quand on croit en Jésus, c'est puisque pasteur tel t'a prêché, tu as vu les comportements de tel, c'est ta famille qui était chrétienne, et c'est tel ami qui t'a fait voir la bonté ou la miséricorde de Dieu, la main de Dieu qui a fait sur sa vie, et toi aussi tu as cru. Mais est-ce que tu as déjà eu le temps de chercher à expérimenter personnellement maintenant cet amour de Dieu? Avoir une expérience personnelle. Voilà pourquoi je veux dire à quelqu'un que l'expérience personnelle avec Jésus ne dépend pas de ton église, ne dépend pas de ton pasteur, mais dépend de toi-même. Et tu peux faire l'expérience personnelle partout où tu veux. Ça peut être en marchant, ça peut être en dormant, ça peut être dans ton salon, ça peut être sur ton lit. Le Seigneur va arriver à te prouver qu'il t'aime et avoir une expérience personnelle avec lui. Vous savez, j'aime une lecture dans Jean chapitre 4, verset 40 à 42. C'est l'histoire que vous connaissez de la femme samaritaine. Quand Jésus est allé lui demander de l'eau, Jésus a commencé à prophétiser sur elle, sur ces 6 maris qui n'avaient pas de mari. Et du moment où Jésus s'est révélé maintenant à elle que Jésus est l'eau de vie, et elle est allée vite au village. Elle est allée sensibiliser les gens. Quand les gens sont rentrés, ils sont venus rencontrer Jésus. Et Jésus leur avait parlé. Ces gens-là, ils ont insisté à Jésus de passer une nuit avec eux 2 jours. Pourquoi? Puisqu'ils l'ont écouté. Ils l'ont entendu. Mais j'aime ce que ces gens ont dit à la femme. Ils sont allés voir la femme, ils ont dit, dans verset 42. Ils disaient à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ces gens-là, quand la femme est allée leur annoncer la parole, ils sont venus, ils ont entendu Jésus, ils ont expérimenté personnellement l'amour de Jésus, de Dieu, l'amour de Jésus. Et ils ont dit clairement à la femme, ce n'est pas à cause de ce que toi tu nous as dit, mais nous-mêmes nous venons d'entendre, nous-mêmes nous venons d'expérimenter et nous avons cru que vraiment il est le Messie. Et c'est ce qu'il faut dans la vie de quelqu'un. Le pasteur peut bien te prêcher, l'évangéliste peut bien t'évangéliser, tes amis, tout, tu peux beau. Mais est-ce que tu as déjà eu le temps de l'écouter lui-même, personnellement qu'il te parle, sans se fier de ce qu'on t'a dit? Et c'est ça l'expérience personnelle. Et je m'en vais encore dire à quelqu'un, vous savez, notre Dieu nous aime. Des moments comme celui-ci, des moments où nous sommes désemparés, des moments où nos cœurs sont meurtris, des moments où nous sommes abattus, c'est le moment de chercher l'expérience personnelle avec Jésus.
avec tout ce que nous avons comme confinement, corona, la peur, mais cherche l'expérience avec Jésus, avec Dieu, et tu l'auras. Et c'est ce qu'il a dit même avec Ésaïe, dans Ésaïe chapitre 57, verset 15. Il dit quoi? Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié. D'autres versions ne parlent pas contrit et humilié. D'autres versions disent, je suis avec l'homme dont le cœur est brisé et abattu. Afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les esprits abattus, les esprits brisés, afin de ranimer les cœurs contrits, les cœurs qui sont contrits. Actuellement, nous avons des cœurs contrits. Actuellement, nous sommes abattus. Nous ne savons plus de quel chemin se vouer. Mais c'est le moment. Le Seigneur dit qu'il est avec toi. Mais c'est le moment de chercher l'expérience personnelle avec lui. Et je vais terminer pour ça, pour dire que l'expérience personnelle, Dieu n'est pas dans les sensationnels. Tu ne peux pas chercher l'expérience personnelle dans les sensationnels. Quand je parle de sensationnels, je vois des églises, là où les gens tombent, là où on fait la main comme ça, les gens tombent, des tam-tams, on fait ceci. Ça, c'est du sensationnel. Mais l'expérience personnelle, il n'y a que là où il y a la douceur. Le Seigneur peut être avec toi, comme je le disais tantôt, dans ta chambre, dans ton lit, partout où tu es, quand il invoque, tu le fais voir, j'ai un cœur meurtri, j'ai un cœur abattu, il va venir et il te donnera solution. Et c'est ça l'expérience personnelle. Je vais référer à Élie. Élie, c'était un homme, un prophète très expérimenté, qui avait beaucoup d'expérience personnelle. Dieu merci qu'il n'a pas loupé la présence du Seigneur. Il n'a pas suivi les sensationnels. Pourquoi? Puisque dans sa fuite, comme vous connaissez l'histoire, après avoir éprouvé les dieux de Baal, et quand Jézabel voulait les décapiter, il a fui. Dans sa fuite, le Seigneur était avec lui. Et le Seigneur l'a nourri. Il lui a dit, continue, le chemin est encore très long, mange, prends la force, fortifie-toi, avance, jusqu'à dans une grotte. Mais à un moment, le Seigneur est apparu. Dieu est apparu, lui a dit, sors. Et ça, vous lisez dans 1 Roi chapitre 19, 11e jusqu'à 15e. Il dit, sors, monte sur la montagne. Le Seigneur va passer, Dieu va passer. Et quand il est monté, la première des choses, c'est quoi? La Bible dit que, la première des choses, il y a eu un vent très violent. Très violent. Jusqu'à déchirer les rochers, jusqu'à déchirer les montagnes. Mais la Bible dit, le Seigneur n'était pas dans ces vents. Après le vent, il y a eu tremblement de terre. Un tremblement de terre terrible. Et toi et moi qui aimons les sensationnels, si on voyait ce vent qui brise les rochers, on pouvait dire, ça se prosterner déjà que c'est ça Dieu. Si on voyait le tremblement de terre, ça tremblait, lui-même tremblait, on devrait dire c'est là où il y a Dieu. On devrait se prosterner déjà. Mais ma Bible me dit, Dieu n'était pas dans les tremblements de terre. Après le tremblement de terre, c'était le feu. Toi et moi, on pouvait directement croire, comme Dieu avait apparu Moïse par la buisson ardente, c'est aussi le feu là, donc Dieu est là. Nous pouvions nous prosterner. Mais la Bible dit, il n'était même pas dans le feu. Dieu n'était pas dans le feu. Et après le feu, qu'est-ce que la Bible me dit? Ma Bible me dit que après le feu, un murmure doux et léger. Et c'est là où le Seigneur parlait. Et Élie s'est prosterné. Je vais dire à quelqu'un, ne cherche pas les sensationnels. Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller dans des églises là où on danse, là où on fait tomber les esprits, on fait ça. Mais j'aimerais que tu cherches l'expérience personnelle avec Jésus, dans la douceur, dans ta chambre, et tu t'enfermes. Et le Seigneur va te parler, il donnera tes solutions. Et ça sera des preuves irréfutables dans ta vie chrétienne. Et tu vas témoigner partout. Que Dieu bénisse. Amen.